Je suis sûre que tu aimerais t'accepter tel que tu es, avoir confiance en toi, t'aimer tel que tu es. Et pourtant, tu es sûrement souvent en train de te comparer aux autres et tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux dans ta vie et pourquoi c'est si dur de changer. Ça devrait être naturel et facile et pourtant, c'est très dur de s'accepter tel qu'on est et d'être soi-même dans cette société. Mais c'est possible d'aller vers le chemin de l'acceptation de soi. Et dans cette vidéo, je vais te donner mes 4 solutions pour que tu puisses t'accepter tel que tu es et te sentir bien dans ta peau. La première solution, c'est d'apprendre à te connaître. Il faut que tu saches ce que tu aimes chez toi et ce que tu n'aimes pas chez toi. Qu'est-ce qui chez toi te pousse à te comparer aux autres. Il faut que tu saches qu'est-ce qui te rend unique, qu'est-ce qui chez toi est unique et qui te différencie des autres. Le savoir, en fait, ça va t'aider à t'accepter tel que tu es et à ne pas te comparer aux autres. Il faut savoir que ce que tu n'aimes pas chez toi, ça vient en général de tes parts qui sont blessées, qui ont été trahies, qui sont tristes. Donc il faut que tu développes ce que tu aimes chez toi et que tu travailles sur ce que tu n'aimes pas chez toi et que tu fasses un travail en fait sur ce que tu n'aimes pas pour pouvoir l'améliorer ou l'accepter. Ce que tu ne peux pas changer en toi, ce que tu ne peux pas changer dans ton caractère, dans ta façon d'être, tout ce qui te dérange, c'est soit tu le changes en le travaillant, soit tu l'acceptes et tu l'acceptes avec l'amour-propre et avec de la compassion. Donc c'est important que tu apprennes à te connaître et que tu travailles sur les choses que tu n'aimes pas parce que la comparaison aux autres, c'est vraiment ce qui te freine le plus. Et faut arrêter ça parce que chacun est unique et ce que tu vois chez les autres, c'est quelque chose que tu as en toi mais que tu n'arrives pas à exprimer. Donc plus tu travailles sur toi et que tu apprends à te connaître, à savoir qu'est-ce que tu aimes dans la vie, qu'est-ce que tu aimes faire, quels sont tes traits de caractère, quelles sont tes faiblesses, quelles sont les choses que tu as à travailler. Petit à petit, en fait, tu vas arrêter de te comparer aux autres et tu vas te voir comme un être unique. Et en fait, ce que tu vois chez les autres et qui fait que tu as l'impression de ne pas être assez bien, tu vas plus le voir de cette manière en changeant tes perceptions. En fait, en changeant l'image que tu as de toi-même et tes perceptions sur toi, tu vas pouvoir petit à petit t'accepter et arrêter de te comparer aux autres. Ma deuxième solution, c'est apprendre à gérer tes émotions. Quand tu sais pas gérer tes émotions, c'est elles qui te contrôlent. Et en fait, ton état émotionnel, il va gérer comment tu te sens et si tu es en harmonie à l'intérieur de toi ou pas. Si tu es en conflit intérieur, tu vas avoir du mal à t'accepter. Il faut savoir que nos émotions, parfois, c'est comme un guide qui nous connecte à notre intuition. Donc ça peut, on peut ressentir quelque chose dans notre corps, une émotion par exemple négative quand on est avec quelqu'un, donc ça peut nous influencer et être connecté à notre intuition pour nous dire non, cette personne elle n'est pas bien pour toi. Mais parfois les émotions ça vient comme des vagues. En fait c'est des vagues d'émotions et qu'on a acceptées. En fait c'est des émotions qu'on a travaillées ou des émotions qui surviennent comme ça comme une vague. Et ces émotions là il faut juste les accepter. Et en fait quand on les accepte elles partent. Et il faut différencier en fait nos émotions qui nous indiquent, qui sont connectées à notre intuition et qui nous indiquent quelque chose et une émotion qui arrive par vague qui n'a aucune signification. Le résultat que tu vas obtenir dans ta vie, ça a beaucoup à voir avec la gestion de tes émotions, que ça soit au niveau de tes relations, dans ton travail. Et ça en fait, ça se travaille et tu peux travailler sur tes émotions pour pouvoir mieux t'accepter toi-même et accepter les autres comme ils sont. Donc le mieux à faire, c'est d'apprendre à gérer tes émotions en les acceptant et pas en les refoulant ou en les subissant. Parce que si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, tu vas les subir ou tu vas les refouler et en fait, tu vas pas réussir en fait, à naviguer à travers tes émotions. Donc pour apprendre à les gérer, ce que tu peux faire, c'est changer ton comportement. Quand il y a une situation ou une personne par exemple qui nous font ressentir ou qui nous déclenche certaines émotions, ça peut être des émotions négatives, il faut apprendre à changer ton comportement. C'est en changeant ce comportement que tu vas mieux gérer ton émotion. En fait, il faut que tu apprennes à réagir différemment. Ce changement, il est possible si tu fais un travail sur toi et que tu arrives à observer tes émotions et tes comportements. Maintenant, on a plein de distractions. On a le téléphone, Internet, on a les réseaux sociaux, on a des films, des séries. On a plein de divertissements. Et en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est que tous ces divertissements, ça nous bloque dans notre vie. Quand on est trop focalisé dessus, quand tu passes tout ton temps en fait, à te divertir, ce que ça fait, c'est que ça t'empêche de ressentir les choses que tu as à ressentir. Ça t'empêche de ressentir les émotions que tu devrais vraiment ressentir pour avancer dans ta vie, pour grandir. Donc tu vois toutes les émotions que tu n'as pas du tout envie de ressentir. Et en fait, quand tu commences à les ressentir, tu vas directement te divertir. Ces émotions-là, en fait, tu dois les ressentir. Et c'est en les ressentant vraiment que tu peux débloquer en toi certaines choses.
Et si tu les ressens pas, eh bien, au final, tu es bloqué ou tu les refoules. Et c'est encore plus dur d'avancer dans ta vie. Et ce que les divertissements font, c'est qu'ils nous empêchent de ressentir les choses. Parce qu'on a tous en nous des émotions refoulées ou des traumatismes qu'on n'a pas travaillés. En fait, c'est dû à notre expérience de la vie, de notre naissance à l'âge adulte. On a accumulé des expériences et ça nous a forcément, à un moment donné, traumatisés ou où on a refoulé certaines émotions qu'on n'a pas comprises. Et si en fait on ne ressent pas ces émotions-là et qu'on ne les libère pas, eh bien toute notre vie en fait elle nous empêche d'avancer dans la vie. Elle nous empêche de mener des actions parce qu'on ne les a pas travaillées. Il faut savoir que si tu n'as pas le contrôle de tes émotions, énergétiquement, ça va te bloquer. Et tu auras vraiment beaucoup de mal à changer ta vie parce qu'en fait, tes émotions, elles sont reliées aussi au fait de pouvoir changer tes habitudes. Donc ma solution pour ça, c'est déjà de ralentir. En fait, quand tu ressens une émotion que tu n'as pas envie de ressentir, c'est d'arrêter de te divertir. Tu vas pas rechecker ton téléphone ou regarder une série ou un film. Tu vas pas aller te distraire si tu ressens une émotion que tu n'as pas envie de ressentir. Il faut vraiment que tu t'arrêtes et que tu te poses et que tu te dises « Attends, là, il y a quelque chose qui est inconfortable en moi. Il faut que je me pose et que je ressente ça. » Il faut savoir qu'une émotion refoulée, elle part pas tant que tu l'as pas ressentie. Donc plus tu refoules tes émotions, moins tu ressens les émotions que tu n'as pas envie de ressentir et plus elles vont se manifester dans ta vie de pire en pire. C'est-à-dire qu'une émotion ne part pas. Il faut savoir que si tu la travailles pas, elle surgit à des moments et tu seras obligé au final de les travailler. Mais tu vas être obligé de les travailler dans la douleur, alors que si tu t'en occupes avant, ça va beaucoup mieux passer. Ma troisième solution, ça va être de faire un travail sur tes peurs. Faire un travail sur tes peurs, ça va être faire un travail sur ta part d'ombre. En fait, c'est la part en toi qui est blessée, qui a été trahie, qui a été triste. En fait, c'est cette part d'ombre qui a besoin de ton attention. En fait, c'est une part de toi où tu as besoin de mettre de la lumière dessus. Et si tu t'en occupes pas, si tu t'occupes pas de cette part d'ombre en toi qui a souffert dans ta vie, cette part d'ombre va t'empêcher d'avancer. Elle va vraiment t'empêcher d'avancer dans beaucoup de domaines de ta vie. Donc cette part de toi, elle est en colère, elle est triste, elle a vraiment beaucoup de colère, de tristesse en elle et elle a besoin de ton attention. Donc pour commencer à faire ce travail sur ta part d'ombre, sur tes peurs, j'ai un exercice d'écriture à te proposer qui est vraiment bien pour débuter et pour commencer à te poser certaines questions. Donc tu vas choisir un comportement ou une émotion inconfortable que tu ressens souvent ou un aspect de toi que tu n'aimes pas. Et ensuite, tu vas répondre à ces questions. Quelle est l'origine de ce problème ou émotion dans ma vie? Comment il se manifeste dans mes pensées ou comportements? Quand j'ai constaté ce problème chez moi pour la première fois et comment ça a évolué au fil des années? Quelle peur ou croyance est associée à cet aspect de moi? Et en quoi cet aspect de moi affecte mon estime de moi et mon bien-être général? Donc tu peux commencer à répondre à ces questions et à y réfléchir. Ma quatrième solution, ça va être de te reconnecter à ton énergie féminine. Donc pour moi, l'énergie féminine, c'est égal à la guérison. Donc c'est égal à pouvoir faire un travail sur toi et justement un travail sur ta part d'ombre parce que si tu te connectes à ton énergie féminine, tu vas pouvoir faire un travail d'introspection et aller voir à l'intérieur de toi tes blessures, tes traumatismes, les choses que tu as à travailler. Donc c'est faire ce travail d'introspection qui va t'aider à aller voir en toi qu'est-ce que tu as à travailler. En fait, quand tu vas faire ce travail, tu vas voir que tu vas réussir petit à petit à mettre des limites avec les autres. Donc savoir dire non, c'est savoir qu'est-ce que tu acceptes dans la vie, qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Donc c'est le fait de te reconnecter à ton énergie féminine qui va te permettre de développer ton intuition. En fait, c'est ton intuition qui va t'aider à faire les bons choix et qui va te guider en fait pour prendre des bonnes décisions, prendre les meilleures décisions qui vont te guider vers une vie que tu as envie de vivre, une vie qui est faite pour toi. Mais ça sera plus guidé par la comparaison aux autres et la peur. Parce que quand tu fais des choix basés sur le fait de te comparer aux autres ou de vouloir ce que les autres ont, tu fais pas des choix inspirés. Tu fais pas des choix qui viennent du cœur, tu fais des choix en fait qui viennent de la peur et en fait de la peur de ne pas être assez bien. Et ça en fait c'est parce que t'écoutes pas ton intuition et t'es pas connecté à ton énergie féminine. Parce que si tu fais ce travail de reconnexion, tu vas savoir faire les bons choix pour toi, les meilleurs choix et tu vas te sentir beaucoup mieux. Que tu sois un homme ou une femme, en fait le fait de te connecter à ton énergie féminine, ça va t'aider à faire un travail sur toi. Ça va te permettre de pouvoir aller voir à l'intérieur de toi et être connecté à cette part de toi qui ralentit, cette part qui est plus dans la douceur et qui est plus dans la compassion de soi et qui veut s'accepter.
Du coup, c'est bien si tu apprends à ralentir et à regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. En faisant ça, en fait, tu vas découvrir tes talents et ta zone de génie. Ce pourquoi tu es fait. Ça va t'aider à t'accepter tel que tu es et à voir ta valeur. En fait, c'est à partir du moment où tu vas voir ta valeur de tes propres yeux que tout va changer. C'est à partir de ce moment-là que tout va changer dans ta vie. Et franchement, ça vaut le coup de prendre ce chemin vers la découverte de soi et l'acceptation de soi. Et en faisant tout ça, tu vas vraiment apprendre à t'accepter tel que tu es. Donc je te récapitule mes 4 solutions pour commencer à t'accepter tel que tu es. La première, c'est d'apprendre à te connaître. La deuxième, c'est de savoir gérer tes émotions. La troisième, c'est d'apprendre à travailler sur tes peurs. Et la quatrième, c'est de te reconnecter à ton énergie féminine. Donc voilà, si tu as envie d'aller plus loin et surtout de gagner du temps vers le chemin de ta meilleure version, je propose des séances de coaching individuel où on travaillera ensemble pendant 3 mois. Et tu vas apprendre à faire un travail d'introspection pour gagner en confiance et t'accepter tel que tu es. Donc si ça t'intéresse, tu as tous les infos en barre de description. Merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à bientôt dans une autre vidéo.